Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne 60. Bienvenue à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Vous le savez toujours déjà que je suis toujours en quête de la lumière. On dirait que c'est comme une chouette qui ne fait que marcher dans la nuit. Donc vous êtes lumière. Je ne sais pas si je suis donc loin de cette lumière. Comme disait l'autre, que cette émission que vous allez suivre ce soir, ça concerne plus ou moins les grandes figures de la peinture haïtienne. Il y avait Hector Hippolyte, il y a également Francine Murat. Il y a d'autres galeries que vous allez découvrir également. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de galeries en Haïti, il y a seulement 7. Brusquement, j'ai fini par découvrir une autre galerie. Juste pour vous parler un peu d'Hector Hippolyte, c'est l'une des steaks de la peinture haïtienne qui a su contribuer également à la grande révolution picturale en France dans les années 1900. On dirait que dès le début du XXe siècle. Il y a Seldon Rodman qui a écrit également, c'est un historien américain qui a écrit également pour Hector Hippolyte. Il y avait également Dewitt Spitzer. Vous parlez de Dewitt Spitzer qui était déjà là en 1944, qui a su révolutionner la peinture haïtienne. Mais Hector Hippolyte lui-même était déjà un peintre. Donc il a passé seulement 4 ans à peindre dans sa vie. Juste pour pouvoir connaître Hector Hippolyte comme étant un peintre, mais cependant, il peignait dans des temples de vaudou. Mais après, quand on a su découvrir Hector Hippolyte en lui-même, on finit par considérer Hector Hippolyte comme un des maîtres de la peinture haïtienne. Malgré tout, il n'est pas donc le seul figure, mais il est donc l'artiste le plus vendu et le plus connu sur la chaîne internationale. Cependant, il y avait Pierre Monoussier, il y avait également Claude Le Breton, il y avait également Francine Murat. Francine Murat, c'est l'une qui a précédé et qui a succédé à Dewitt Spitzer. Et maintenant, au Centre d'Art, c'est une Française, etc. Donc, à vous dire sincèrement, je ne vais pas vous parler en long et en large d'Hector Hippolyte. Mais il y a une sculpture d'Hector Hippolyte qui se trouve en face de l'anacom. Parce que les dieux ne font que marcher dans la nuit. C'est toute une expression picturale. Comme disait l'autre, allez dire au roi que le beau palais s'est brisé. Phébus n'a plus de laurier oraculaire, plus de sources mélodieuses. L'eau qui coule, c'est Psyché. Ainsi, je vais vous parler d'Hector Hippolyte. C'est pour cela que je tiens à demander au ministre de la Culture, pour qu'il y ait réellement un agenda pour les artistes peintres haïtiens, pour qu'il y ait une place en mémoire pour les artistes haïtiens, les générations futures auront un mot à dire. Sur ce, chers téléspectateurs, je vous invite à suivre cette émission après avoir contourné l'île d'Haïti en 30 minutes. Merci. Ombre et lumière. Merci, c'est ma collection privée. En votre collection Ma privée, collection privée. mais que vous ne donnez pas le tableau. Oui, justement, c'est une galerie d'art. Est-ce que vous avez seulement, dans le bateau de voile, vous avez des sculptures? Oui, des sculptures de mon sculpteur, un ami et un ancien collectionneur en quelque sorte. Ben oui, c'est René Pierre. Mais ça fait longtemps que vous commencez comme galériste, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a seulement 7 galéristes dans cette société. Et Oui. vous venez d'ajouter un 8e. Un 8e, justement. Juste pour la promotion de l'art, pour la promotion de la peinture haïtienne. C'est toujours pour la promotion de l'art, parce que la peinture c'est quelque chose qui
je me dis qu'il est en moi. Ah bon, J'aime c'est ça. inné. Oui, c'est inné. Parfait. Il y a cet avenir pour la peinture haïtienne par rapport à cette dégradation culturelle. Je crois, en début de tout, il y a de l'avenir pour la culture haïtienne, pour la sculpture pour la culture haïtienne, pour l'art haïtien en général. Mais parmi tous ces tableaux-là, quand même, vous avez une certaine préférence. Hein? Oh oui, Votre oui. peintre préféré. Oh oui. Il y a Émile Lusius que j'adore. C'est là, c'est cette peinture-là. Émile Lusius, oui. je crois qu'il avait participé en 2 fois à des ateliers d'art internationaux qu'avait organisé avec un peu partout avec Couvin. Couvin, c'est partout. Ça a été en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. C'est un très content. On dirait de lui un patrimoine culturel. Un patrimoine, oui, justement. Il y a Mendes. Mon cher professeur, c'est quand même un peu. Il y a Jean-Gilles. Il y a les peintures de Tiga que j'ai, mais qui ne sont pas exposées. De Jean-Claude Garou. Tiga, oui. Vous ne voulez pas que le maître soit imprégné de ses petits-fils. Ah oui, je vois. Eh bien, je tiens quand même à vous remercier pour les minutes que vous nous avez accordées, Ombre et Lumière, où là s'interroge. J'aimerais bien que vous... Quand même, c'est à moi de vous remercier, de me faire l'honneur de venir et de venir nous visiter. Quand même, c'est un honneur pour nous. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière visite. Ce sera la dernière visite. Parce que je me laisse toujours contaminer par les bonnes choses. Ah ben c'est bien. Ok, à bientôt. Hein? Enfin. D'accord. Oui, vous allez me mettre avec un plaisir. le plaisir à partager. Ombre et lumière. Oh Igor, c'est tellement grand. Je ne fais que jeter les poids culturels de par ta grandeur, parce que tu as su révolutionner la peinture haïtienne, tu as su révolutionner la peinture, même dans le courant français. Et toi, Hippolyte, ne fait que regarder là-haut. Je dirais que par rapport à cette œuvre, quoi qu'il tient à pouvoir regarder vers le sud. Donc on dirait Décor Hippolyte, pour les générations futures, c'est une page qui n'en finira pas. C'est pour ça qu'il ne fait que regarder là-haut vers le sud. Hippolyte, Hector Hippolyte étant un artiste peintre haïtien qui a su révolutionner la peinture française. Comment se fait-il un haïtien, un peintre haïtien, qu'après sa mort, malgré tout qu'on a érigé un buste d'Hector, c'est ce qui nous manque dans cette société, c'est parce qu'il n'y a jamais eu une place en mémoire des artistes haïtiens. Cette question, bien cette réponse, j'attends du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, s'il y a réellement un vrai ministère de la Culture, il me doit une réponse. Parce qu'il ne nous reste qu'une seule chose dans la société haïtienne, c'est la peinture. Ombre et lumière. Ombre et lumière. Ombre et lumière.
Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir assisté à cette émission Ombre et Lumière. Si vous voyez un petit problème technique, c'est parce que nous avons pensé de donner une autre couleur à cette émission. Donc, nous profitons également de par cette émission parce que ça s'est tourné chez Rudolf Mathurin qui a sa maman qui est morte. Ombre et Lumière tient à donner ou bien tient à envoyer toutes les sympathies à monsieur Rudolf Mathurin. Donc toute la famille, mes sincères condoléances. Je tiens également à remercier pour tous ceux qui nous ont patronnés. Il y a la Galerie Nader à la rue Grégoire au numéro 50. Il y a également la Galerie Nader n'est qu'une référence au niveau de la peinture. Il y a également Mac Art chez Maggie Ducé à Pétionville, qui est également une très grande designer. Dommage, je n'arrive pas à porter cette chemise, la chemise de Maggie Ducé aujourd'hui. Il y a également Michel Chateil, l'un des grands designers haïtiens. Tous ces gens-là que je viens de citer finissent par apporter une certaine lumière, un appui de plus pour le grand épanouissement culturel. Il y a également quelqu'un que nous venons d'ajouter dans la liste, c'est TSI. TSI, c'est le bastion de la publicité visuelle qui s'est trouvé au numéro 69 à l'avenue Christophe. Je vous le dis sincèrement, mais ce que je tiens à demander, s'il y a d'autres sponsors qui aimeraient bien nous aider, nous tenons, mais nous restons toujours avec les bras ouverts. En vous disant merci, que vous êtes la lumière, je ne suis que toujours dans l'ombre, en quête d'une lumière. Merci, à bientôt. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.